Bonsoir tout le monde. Donc, lundi aujourd'hui, petit live 19h, on va parler un peu des besoins. Donc, on va parler un peu des besoins parce que justement, le webinaire, le web atelier, parce que c'est un atelier en même temps, parce qu'il y a des exercices, est prévu pour le 3 juin. Donc, si ça vous intéresse, j'ai mis le lien pour s'inscrire. Mais on va un peu décortiquer un peu un des aspects des besoins. Parce qu'il y a des besoins. Il y a des besoins de survie, il y a les besoins selon Maslow, et moi j'ai développé, et ça c'est dans ce livre-là, surtout, qui sont développés avec un questionnaire à la fin. Et le questionnaire mesure justement les besoins qu'on dit comportementaux. OK, ça c'est une des forces que j'ai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de besoins. Donc on a beaucoup de besoins, mais il y a des besoins que lorsqu'ils ne sont pas comblés, vont activer, si on veut, un comportement dérangeant, souvent, et on va accuser la personne d'être dérangeant. OK? Exemple, il cherche tout le temps l'attention, il fait tout pour avoir l'attention. C'est parce qu'il a besoin de quelque chose. Et si on peut cibler ce à quoi la personne a besoin, il ne cherche plus l'attention. OK? Ça, c'est un besoin comportemental. Donc, il fait tout le temps le contraire de ce qu'on lui dit. Il y a un besoin non comblé en arrière. OK? Les besoins, c'est comme un iceberg. OK? Ce que vous voyez, la pointe, c'est le comportement. Vous voyez le comportement qui déborde. Ça, c'est évident. On voit le comportement chez l'individu. OK? Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'en dessous, il y a une peur. Et en dessous de la peur, il y a un besoin. OK? Et pourquoi il va se développer souvent sous forme de comportement? Il est égoïste, il pense juste à lui. C'est que souvent, son besoin, non seulement il n'a pas su le combler, c'est que des fois, il ne croit plus qu'il est comblable. OK? Donc, il n'y croit plus. Il est comme ça va rester comme ça, et là, il va développer un comportement. Et j'ai travaillé beaucoup sur ces aspects-là. Avant le livre, j'ai travaillé 10 ans sur ces thèmes-là, avant l'écriture du livre. Et on s'est rendu compte justement que quand on pouvait cibler le besoin, pas le comportement, mais là, on fait le lien, le besoin, le comportement se plaçait de lui-même sans qu'on travaille sur le comportement. D'où l'importance, et c'est de là qu'on a appelé ça les besoins comportementaux. Alors, quand on va, l'atelier avec lequel je vais participer avec Manon, le 3, on fait l'écoute, être à l'écoute de ses besoins. OK? Et je vais inclure justement les besoins comportementaux dedans parce que les autres s'y rattachent. OK? Je vais aller vite parce que je me donne juste quelques minutes pour vous en parler. Donc, je vais juste défiler pour voir. Bonsoir. C'est fun. Je ne suis pas tout seul, même s'il fait très beau. Donc, bonsoir tout le monde. Donc, les besoins, il y en a un qui enveloppe tous les besoins, c'est le besoin de sécurité. OK? Je pourrais mettre 70 mots, ils se regroupent tous dans les mêmes. OK? Le besoin de sécurité, souvent, il s'exprime justement par plus tard la répercussion, la pointe du iceberg, de l'insécurité. L'insécurité financière, l'insécurité dans le couple, l'insécurité en tant que maman, en tant que papa, sur un point de vue, mais elle ne vient pas de là. Okay? L'insécurité vient de beaucoup plus loin et elle se répercute. La sécurité, elle, okay? Parce que le besoin, c'est pas un besoin d'insécurité, ça c'est les répercussions. La sécurité, elle, s'installe dès la petite enfance, selon l'environnement. Protection, chaleur, réconfort, nourriture. Quand tout c'est là, l'enfant se sent sécure. Et quand il vieillit, il est sécure, peu importe le domaine. S'il a manqué de un peu, OK, puis ça c'est mon réservoir, si le réservoir n'a pas été comblé, il y a un manque, il va chercher à le combler, et s'il n'y croit plus, il va en développer une peur, un comportement, une insécurité. OK? Fait qu'il peut avoir un comportement dérangeant, chercher la sécurité, OK? D'une certaine façon, il cherche à se sécuriser. Comment on reconnaît quelqu'un qui cherche à se... Il questionne. Des gens qui questionnent, ils questionnent. Il veut se sécuriser, il veut savoir, je veux comprendre, je veux savoir pourquoi. Pourquoi tu veux savoir? Je ne sais pas, OK? Je veux me sécuriser.
OK? Fait qu'on le sait, mais ça, je ne vais pas tous les développer, là. Fait que c'est pour ça qu'on peut dans mais sécurité, lui, il enveloppe et il vient impacter tous les autres. Après, on y va sous une forme d'évolution. L'individu a besoin d'exister, d'avoir une place. J'ai une place à moi. Ça, c'est mon siège, c'est à moi, c'est moi. S'il ne sent pas, justement, qu'il y a une place, il va être brimé sur ses droits et il risque d'être frustré. Je vous le résume. OK? Après, il a besoin d'avoir la satisfaction des gens autour de lui, de sentir qu'il satisfait. OK? Est-ce que ce que je fais est satisfaisant? L'inverse, c'est critique, 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 critique. Critique, 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 le vase se vide. OK? Donc, il va la rechercher et après ça, il va chercher l'approbation, il va chercher tout le temps, il va être à la recherche de, il ne pourra pas se combler de lui, il ne sera jamais satisfait, un insatisfait éternel. OK? Ça se balance, ça se nourrit, ça se place. OK? Mais là, ce n'est pas le but. Après ça, on a l'admiration. On a besoin de sentir, quand on est jeune, quand on commence à expérimenter, l'admiration des gens. Hein? Mon père est fier de moi. OK? Ça n'a pas de prix, ça. OK? La confiance va s'installer, une forme d'assurance va s'installer. Ça va être présent en moi. Sinon, à l'inverse, je manque de confiance, je ne me reconnais pas dans mon potentiel. Il y a beaucoup de répercussions à chacun des besoins. C'est pour ça qu'on appelle ça comportemental. Moi, je ne comprends pas, mon fils n'a pas confiance ou ma fille n'a pas confiance en elle, pourtant elle est talentueuse, elle est blablabla, puis on continue. Ouais, ben c'est parce que ce besoin-là n'a pas été comblé. Pas qu'on n'a pas donné, on n'a pas donné à la mesure que l'individu pouvait en prendre. Besoin de compassion va créer l'ouverture, le partage, les échanges, la collaboration. Sinon, l'indifférence, la fermeture, OK, va s'installer. Besoin d'importance, beaucoup de gens, surtout, chaque région a une dominance, si on veut, puis ici, le Québec, c'est un besoin qui est très, très, très faible. Les gens ne se sentent pas importants, ne se sentent pas à la hauteur. Pas à la hauteur, c'est plus admiration. Pas important, c'est plus la valeur. OK? C'est juste moi. OK? Donc, difficulté d'expression, ça amène d'autres répercussions. Timidité, va se faire sous-payer, si on veut, va avoir de la difficulté à demander un prix juste s'il travaille pour lui. Ça c'est le besoin d'importance. Besoin d'acceptation. Et ça, on le voit aussi, beaucoup de gens, on dirait que tout ce qu'ils font, ils s'arrangent pour qu'on les rejette. Ben oui, parce qu'ils ne s'acceptent pas. Pourquoi? Parce que le besoin d'acceptation n'a pas été comblé. Et l'extérieur a beau faire tout ce qu'ils peuvent, ils n'y arriveront jamais. Les besoins, il n'y a que soi. C'est pour ça un web atelier, si on veut, apprendre, les découvrir un peu, savoir comment on peut les combler, parce qu'il n'y a que moi. Il n'y a que moi qui peut combler mes besoins. OK? Il aurait dû être comblé, peut-être pas à 100%, mais au moins bien démarré dans ma petite enfance où je suis en phase dépendance, mais en tant qu'adulte, il n'y a que moi qui y accède. Et si je ne le fais pas, ça ne se ferait pas, d'où l'importance d'apprendre à écouter ses besoins. OK? Sinon, puis là, je n'ai pas mis, mais j'en reparlerai dans un autre live, toutes les répercussions, je vous donne les grandes lignes là. Justement, notre acceptation, ben c'est le rejet. C'est le rejet de soi. C'est négatif, c'est le cynisme, c'est la jalousie, c'est l'envie, c'est la rancune, OK, qui va se retrouver là dans les comportements. L'humilité, hein? L'humilité amène à l'unification, au rassemblement. L'inverse, l'orgueil. Monsieur l'ego, OK? L'orgueil, lui, à l'inverse, il divise. C'est moi, c'est l'égoïsme parfait. OK? C'est moi qui ai raison, il va défendre son point, il n'écoute pas les autres, il va diviser autour de lui, c'est le détachement, c'est l'inverse de l'unification. Et c'est le besoin d'humilité. OK? Et souvent, souvent on va dire, c'est dans la petite enfance que la base s'est faite, ça se fait plus tard aussi, ça se comble plus tard, mais c'est pas de la faute des parents.
plus ou moins, si on veut. Il y en a que c'est de l'incompétence, si on veut, on ne sait pas, OK? Mais ce n'est pas nécessairement ça, parce que des fois, c'est la grosseur du vase. C'est la grosseur du vase. Puis pourquoi cet atelier-là est important, comme je disais? Parce que l'écoute des besoins, c'est aussi les comportements, mais c'est aussi les potentiels. OK? Et si on n'est pas à l'écoute soi-même des potentiels, de notre potentiel, bien on passe à côté de notre vie et on passe notre vie à essayer par l'extérieur à combler quelque chose. Donc on tombe dans des comportements, puis on a de la misère à se comprendre, qui ne donnent rien parce que ce n'est pas nous autres qui le fait. Fait que je vous donne l'exemple ici, j'ai fait un petit réservoir. J'en fais un plus petit. Et ça, c'est la réalité. Il y a des gens, on a tous les mêmes besoins, mais pas au même degré parce qu'on n'a pas le même potentiel en tant qu'individu. Okay? Une personne qui a un grand réservoir, un grand potentiel au niveau satisfaction et admiration, supposons, ça va être un grand réservoir, ça va être quelqu'un que si tu es satisfait de lui, il va en demander encore. Pourquoi? Parce qu'il y a un potentiel de créativité énorme. Il y a un potentiel de concevoir, d'imaginer, concevoir, créer vraiment artistiquement. Ça va être un auteur, quand il y a ces deux-là très gros, ça va être un auteur-compositeur, exemple. Tandis que s'il y a juste celui-là qui est grand, ça va être quelqu'un qui va être capable exemple, un peintre, qui va regarder un portrait puis il peut le reproduire, mais il ne peut pas créer de zéro. Quand il y a les deux, il peut créer à partir de rien. Il y a la conception et il y a aussi le côté artistique. Et quand il y a un grand réservoir, moi j'en ai un moyen, mon frère, supposons, moi, ma sœur, sur un besoin, peu importe lequel, c'est différent. C'est là qu'on est différent. OK? Je vais vous donner un exemple. Le parent, là j'ai pris quoi? J'ai pris admiration. Donc, sur ce besoin-là, on a des potentiels différents en tant qu'individu. Mais j'ai les mêmes parents. Fait que le parent dit à ma sœur, « Wow, je suis vraiment fier de toi. » Puis, mais elle combler son réservoir, c'est gros de même. Il dit, « Wow, OK, merci, c'est beau. Arrête. OK, c'est pas tant que ça. » Moi, ah, merci, c'est vrai. Hey, je commence à être capable moi-même, à être confiant, puis tout ça, parce que j'ai eu de l'admiration. Puis mon frère, plus haut, supposons, ben, lui, ça touche à peine un dixième. Puis lui, il va être capable de dire, j'ai jamais été reconnu. On m'a jamais vraiment apprécié à la hauteur de ce que je produisais. En réalité, c'est parce qu'il y a un grand potentiel. C'est pas parce que le parent n'a pas donné. C'est dans ce sens-là qu'on dit que ce n'est pas nécessairement de la faute de. OK? Parce qu'on est différent. Et ça, il faut apprendre ça. Et c'est ça l'écoute. Être à l'écoute de. Oh, mais c'est vrai que quand je fais ça, moi, je cherche à être compris. Mon besoin, c'est je cherche à être compris. Être compris, on le met dans la compassion. OK? Mais ça, on va les voir. Fait que je me suis jamais senti vraiment compris. Jamais senti écouté, qu'on prenait le temps de s'arrêter, puis que, il me semble que je vaux rien aux yeux. Ah, mon besoin d'importance, ma valeur, OK, mon réservoir n'a pas été comblé, soit parce qu'il est grand, soit parce qu'il en a manqué. OK, mais s'il est grand, ça veut dire qu'il y a un potentiel. Ça veut dire que si au niveau de la compassion, ma capacité vraiment d'être compatissant, de m'ouvrir aux gens, vous savez, ces gens-là qui ont un grand réservoir ici, c'est des papas et des mamans universels. Hein? On est attiré vers eux autres. C'est de l'amour gratuit. On ne sent pas le jugement. Ils sont ouverts. Ils nous prennent le temps. Mais c'est parce qu'il y a un grand potentiel. Celui qui a un grand potentiel au niveau, supposons, importance, valeur, il rentre dans une pièce, puis il n'impose pas sa valeur. On lui reconnaît cette valeur-là. Il sent que lui a de la valeur et il est capable de la donner aux gens de lui-même. Sinon, il se sent moins que rien. OK? Fait qu'on a des potentiels, on a des souffrances, c'est ça que ça veut dire. Puis être à l'écoute permet de les guérir. Sinon, on tombe dans la compensation et toute notre vie, on est à la recherche
Supposons que je manque d'admiration, c'est l'humiliation, c'est la non-reconnaissance. Fait que ces gens-là vont prendre une formation, puis il leur manque quelque chose, puis ils vont aller chercher une autre formation, puis il leur manque quelque chose, puis ils vont aller chercher une autre formation, puis il leur manque quelque chose, puis ils vont aller, puis ça finit plus. Pourquoi? Parce que ce qui manque n'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur. OK? Puis, mais il n'est pas conscient. Et puis, il s'imagine que, ah, mais quand je vais avoir ça. Puis si on les emploie, ces gens-là qui ont des grands potentiels, surtout vides en plus, OK, s'il est plein, autour de là, il va diriger, il va contrôler, il y a une persévérance, il y a de la détermination, il y a le cœur au ventre, let's go, il prend un projet puis il va l'amener au bout. OK? Mais s'il est en manque, peu importe, il va faire un burn-out. Parce qu'il va rechercher la reconnaissance. Il va monter la barre, mais comme il ne se reconnaît pas lui-même, il fait du travail, puis il dit « Ah, ça ne vaut plus rien, j'arrive à le faire », fait qu'il monte la barre. OK? C'est lui, ça. Fait que c'est pour ça que c'est important de les comprendre. Comprendre et écouter les besoins. Et le but, c'est pas juste de les écouter, OK? Mais de savoir que ah, c'est ça qui se manifeste en moi. Et maintenant, je veux le guérir, je veux le remplir. Et si je le remplis, c'est mon comportement. Fait que je vais arrêter de me brûler à la tâche, de tout faire pour les autres dans le but d'être reconnu. Je vais commencer à me reconnaître moi-même. L'importance d'écouter les besoins. OK? Et ça, c'est un web atelier que je fais avec Manon. Puis là, j'ai pas lu en même temps, mais j'arrive sur le message et puis je vois Manon, merci la vie, merci de cette opportunité d'animer avec toi. Oui, on va l'animer à deux parce qu'on a des forces différentes. Et moi, je vais amener cet aspect-là, justement, compréhension, et Manon va nous amener l'expérience. OK? Qui complète. Fait que ça, c'est super important. Donc, si vous pensez que c'est pour vous que ça peut aider, partagez cette petite vidéo-là, ce petit live-là. Donc, parce que ça, je sais, et je le sais par expérience, et les formations qu'on a montées parents guide, parents complices dans le temps, ça, c'est, imaginez, ça fait un petit bout, là. J'avais même des cheveux à ce moment-là, là. Hein, ça, hein, beau bonhomme, hein? Ça, on n'a pas, c'est plusieurs éditions. Cette théorie-là, si on veut, elle est dans ce livre-là, qui est traduit en plusieurs langues et qui est utilisé par les formations universitaires pour les formatrices, justement, pour les jeunes enfants, encore aujourd'hui. Donc, ça doit être bien ce qu'il y a dedans. OK? C'est un peu ça en même temps. Ce que je vous donne, c'est pas tout ce qu'il y a là-dedans. Ce que je vais vous donner, c'est l'écouter, les répercussions, puis comment le combler. OK? Et après ça, c'est d'aller. Mais si vous voulez des références, bien, vous les avez dans ce livre-là aux éditions Québécois. Être parent, mode d'emploi, avec le petit questionnaire. Le petit questionnaire vous fait comprendre si vous avez un petit réservoir et s'il est vide ou s'il est gros, qui permettent de l'évaluer. Mais l'écoute des besoins, je le mettrais tout de suite. Il y a l'écoute de soi qui est complet. Donc, on va compléter un peu l'écoute de soi, mais il y a bien des facettes à l'écoute de soi. Et je mettrai après, parce que moi, je mets, ça c'est moi, OK, je mets l'être, les besoins, les croyances, et ça, c'est la zone de confort. OK? Donc, moi, je passe par un filtre qui s'appelle les besoins, et je passe par un deuxième filtre qui s'appelle mes croyances. On travaille souvent sur les croyances, mais les croyances elles-mêmes dépendent des besoins. Donc, être à l'écoute des besoins, c'est être très près de soi. OK? Et c'est pour ça l'importance de ce web atelier-là sur l'écoute des besoins. Donc, si jamais, comme ça vous parle, gênez-vous pas, vous pouvez soit vous inscrire ou partager ce petit live-là, faire connaître ce web atelier-là le 3 juin. Si vous ne pouvez pas l'écouter en direct et vous êtes inscrit, bien, vous allez avoir droit à la rediffusion. Fait que là-dessus, je vous remercie. Bonne soirée tout le monde. Et j'espère que vous comblez vos besoins vous-même. Parce que si vous tombez dans la dépendance des autres, vous allez être victime. Et c'est un peu ça qui arrive pour beaucoup de gens. Donc là-dessus, merci. Bye bye tout le monde.